Chapitre 57, épisode 12. Point de vue du protagoniste à la première personne, 4. Épisode 12. Point de vue du protagoniste à la première personne, 4. Que se passe-t-il? Les choses ont complètement basculé. Quelles compétences avez-vous? Pourquoi ne puis-je pas accéder aux informations même lorsque je demande au bureau de surveillance? J'étais également curieux. Je voulais aussi voir ma fenêtre d'attributs. Alors, que s'est-il passé? Vais-je être pénalisé? Où as-tu entendu ça? Et, sais-tu à quel point je t'ai défendu? Administrateur, écoute-moi s'il te plaît. Kim Dok-jia n'est pas un escroc ou une personne étrange. C'est juste un travailleur acharné. Il a parlé de manière convaincante. Heureusement, mon appel sincère a été pris en considération. J'ai analysé l'ensemble du scénario et j'ai constaté que tu n'avais utilisé que quelques compétences. Ce n'est pas suffisant pour détruire l'écologie des scénarios. C'était comme je m'y attendais. Je n'ai pas appris des compétences passives sans raison. Plus j'utilisais de bonnes compétences, plus il était facile d'attirer l'attention du bureau. De plus, il y a des gars bruyants dans d'autres domaines, le bureau est occupé en ce moment. Alors ça a bien marché. En fait, il y a quelques imbéciles, mais des instructions sont venues de la haute direction et le grand Dokaebi a dit de les renvoyer. J'ai été étonné par ces mots inattendus. Le grand Dokaebi est intervenu. Soupir, écoutez le Dokaebi intermédiaire. Je ne devrais pas être ici. Il y a soudainement plus d'yeux sur moi. Vous devriez faire attention. C'est la juridiction du Dokaebi intermédiaire et il a une rancune ferme contre vous. Rancune? Vous ne savez pas. La réunion de plausibilité est comme une enquête fiscale. Dans tous les cas, vous allez avoir du mal pendant un certain temps. Byung-jae a disparu. Puis il y a eu une énorme étincelle dans l'air et le Dokaebi intermédiaire est apparu dans un costume formel. Il regarda autour de lui pendant un moment avant de parler d'une voix bourrue. Je suis désolé tout le monde. Il y a eu un peu de friction et la compensation a été tardive. C'est tard mais je vais maintenant vous récompenser. 3000 pièces ont été acquises pour avoir terminé le scénario caché. Vous avez gagné 15 000 pièces en compensation pour avoir tué le dragon de feu de 5e rang. Vous avez obtenu le symbole de protection de l'Himaya Intar pour avoir été le premier à empêcher une catastrophe. À l'avenir, vous obtiendrez la faveur du peuple Himaya Intar. Heureusement, la compensation a été payée normalement. De plus, le symbole de protection de l'Himaya Intar. Maintenant que j'ai ça, le 5e scénario à venir ne serait pas si mal. Ce n'était pas autant que ce que j'ai eu, mais les visages des autres membres du groupe étaient hilarants une fois qu'ils ont reçu une récompense claire. Au fait, des bâtards radins. J'ai eu une catastrophe et c'était les seules récompenses. Puis le Dokaebi intermédiaire a commencé à parler. Au fait, vous avez travaillé si dur qu'il y a eu un petit problème avec le scénario. Il y avait quelque chose de sarcastique et de menaçant dans son ton. À la suite de discussions avec le bureau, il a été signalé que la compétence moyenne des incarnations locales ne correspond pas à la difficulté du scénario. Par conséquent, j'ai ajusté arbitrairement le niveau de difficulté dans ma zone en utilisant mon propre jugement. Quoi? Un ajustement aléatoire. La limite de temps du 4e scénario a été considérablement réduite. La bouche du Dokaebi intermédiaire s'est courbée étrangement alors qu'il me regardait. Non, ce bâtard. Il reste 48 heures avant la fin du 4e scénario. Tous les représentants et membres du groupe qui n'auront pas pris le contrôle de la cible dans les 48 prochaines heures mourront. Oui, c'était ce qu'il prévoyait. Jung Min-sob m'a regardé d'où il ramassait les objets tombés. Tout le monde avait probablement entendu le message. Qui a la gare de Chansin maintenant? T'es le roi tyran. L'un des 7 rois de Séoul, le roi tyran. J'ai dit en soupirant, alors retournons à Jungmuro. Au fait, je ne savais pas si Yu Jongyuk allait bien ou non. Terminons le 4e scénario. Astérisque 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 la distance entre la gare d'Angguk et Jungmuro était plus longue que je ne le pensais. Pendant le voyage, nous avons échangé quelques histoires. Jung Eun et Lee Hyun-sung marchaient devant, tandis que je marchais à l'arrière avec Lee Sung-kook et Jung Min-sob. Je ne pouvais pas prendre le corps entier du dragon de feu, alors j'en ai mis la moitié en échange. L'autre moitié a également été mise en échange, mais je l'ai délibérément mise à un prix ridiculement élevé. Il n'était pas à vendre mais une astuce pour utiliser l'échange comme un substitut d'entrepôt. Byung-jae a grogné mais je l'ai ignoré. Jung Min-sob a ouvert la bouche. Au fait, représentant Nîmes. C'était étrange parce que je me sentais vraiment comme le président d'une grande entreprise quand on ne cessait de m'appeler représentant Nîmes. Votre nom est-il Kim Dok-jia? Oui. Ah, c'est vraiment votre nom. C'est inhabituel. Oui. Honnêtement, vous ressemblez plus à un prophète que nous.
Sa voix était plutôt atténuée. Soupir, si seulement je n'avais pas arrêté de lire. C'était un regret tardif. À ce moment-là, j'ai eu un moment de doute. Il y avait quelque chose que je voulais demander mais que j'avais oublié. Jung Minsob SSI, je veux te demander quelque chose. Oui. Comment les prophètes se sont-ils rassemblés si rapidement? C'était un point que j'ai toujours trouvé étrange. Cela ne faisait pas plus d'un mois que le scénario initial avait commencé. Cependant, ces gars travaillaient déjà en groupe. De plus, les apôtres étaient encore pires. D'après le point de vue du protagoniste à la première personne, ils avaient une force armée assez élevée qui ne pouvait être obtenue sans occuper un grand nombre de stations. C'était une croissance que je ne pouvais pas comprendre avec mon bon sens. Il y avait quelqu'un qui nous a convoqués. Vous a convoqués? Oui. Peu de temps après la fin du premier scénario, il est venu à la station où je me trouvais. Intéressant. Comment était-ce possible? À ce moment-là, il y aurait encore une barrière entre les stations. Il s'est présenté comme un apôtre et a dit qu'il avait lu le grand livre des Révélations. Il a recruté des prophètes pour le suivre. Le plus étrange, c'est que cela s'est produit simultanément dans différentes stations. Il est difficile de croire que cela ait été fait par une seule personne. En tout cas, nous nous sommes réunis à cause de cet apôtre. Il nous a attirés dans le groupe. Oui, nous appelons cet apôtre le premier apôtre. Est-ce le roi des prophètes? La personne qui déteste être appelée quelqu'un qui a descendu. Ah, vous le savez déjà. Oui. Il aime être appelé par un autre nom. Un autre nom. Il prétend être un vrai lecteur. Quoi? On a beaucoup parlé de la raison pour laquelle il s'est donné ce nom. Nous n'avons pas pu arriver à une conclusion. Il prétendait avoir lu tout le livre des Révélations mais, au fur et à mesure que l'histoire se poursuivait, l'identité de cette personne devenait de plus en plus douteuse. Quand j'ai pensé aux informations dont il avait profité, il ne semblait pas être un lecteur. J'étais occupé à réfléchir lorsque Shungmuro s'est approché. Cela ne faisait pas longtemps que j'étais parti, mais j'avais l'impression d'être revenu dans ma ville natale en respirant l'air de la gare de Shungmuro. J'ai empêché mes compagnons d'entrer dans la gare. Attendez une minute. En y réfléchissant, j'étais toujours nu. Pourquoi personne n'avait rien dit? J'ai parlé à Lee Sang-kook. Lee Sang-kook s'assit, s'il te plaît, enlève ton pantalon. J'ai pris les devants pour entrer dans la gare de Shungmuro, tandis que Lee Sang-kook était obligé de marcher derrière moi en sous-vêtements. Je pouvais voir Yu Sanga m'accueillir au loin. J'ai regardé dans ses yeux humides et j'ai pu voir à quel point cela avait été difficile. Quelque chose m'a heurté et j'ai vu Lee Ji-lyung attaché à ma jambe droite. Est-ce que tu vas bien? Lee Ji-lyung, couvert de poussière, a hoché la tête. Lee Ji avait une grave blessure et ne s'était pas encore réveillé. Gom Pildu s'est moqué de moi et a tourné la tête dès qu'il m'a vu. La constellation, maître de la défense, vous reproche votre retard. C'était une réaction que je pouvais comprendre puisque son incarnation avait failli mourir. Yu Sanga s'est assis. Lee Yeon-sang et Jung Hae-won ne savaient pas ce qui s'était passé à Shungmuro et ont couru vers les gens avec une expression consternée. Les gens autour du quai saignaient. En fait, Yu Sanga avait un tissu étroitement attaché à son épaule. Certaines voies ferrées étaient couvertes de sang. C'étaient les traces d'un combat acharné. Jung Minsob bégaya, les apôtres. Les têtes des numéros 2, 3, 4 et 7 étaient alignées côte à côte sur les voies ferrées. Leurs expressions semblaient indiquer qu'ils ne réalisaient pas leur propre mort. Je savais qui était si habile. J'ai demandé à Lee Ji-lyung. Où est Yu Jong-hyuk? Tandis que je parlais, j'ai senti une présence inquiétante du côté du tunnel de Yeong. Je le savais malgré la distance. Notre héros arrogant et digne pratiquait l'écriture seul sous le ciel et la terre. Yu Jong-hyuk. Il me regarda sans changer d'expression. Je pensais qu'il dirait quelque chose sur ce qui s'était passé dans le donjon du théâtre, mais qu'était-ce que c'était? La tête coupée d'une personne était toujours tenue dans ses mains. Quelqu'un a crié pendant que Yu Jong-hyuk jetait la tête de cette façon. La tête roulant comme un jouet était recouverte d'un manteau avec un dessus. C'était le premier apôtre. Yu Jong-hyuk était vraiment génial. Il a poursuivi ce type jusqu'au bout et l'a tué. J'étais à moitié soulagé et à moitié anxieux. J'avais encore des questions mais si l'apôtre mourait comme ça. À ce moment-là, quelque chose de ridicule s'est produit. C'est toi? Tu as foiré mon plan. N'est-ce pas? La tête coupée a soudainement commencé à me parler. Waak. Quoi? Jung Minsob a crié et est tombé. Les yeux se sont levés vers moi tandis qu'il souriait d'un air suffisant. C'était impossible.
Les compétences qui pouvaient être utilisées même lorsque la tête était coupée étaient extrêmement rares, même dans Ways of Survival. C'était possible s'il utilisait la compétence Immortal Delay, mais même avec cette compétence, il ne pouvait pas rester dans un état avec la tête coupée. De plus, il n'y avait pas de sang du cou coupé. Attendez. Peut-être. Les informations que j'ai reçues de Lee Sang-kook et Jung Min-sob ont commencé à me trotter dans la tête. Un homme qui s'est révélé à tous les prophètes et a prétendu être un vrai lecteur. Il est apparu dans tout Séoul dès que le scénario a commencé et a rassemblé des gens. De plus, il était possible de passer à travers les barrières, il n'est pas mort quand sa tête a été coupée et il n'y avait pas de sang. La capacité Avatar. J'en étais sûr. Le gars devant moi était un faux. La tête coupée continuait de parler. Waouh, je suis vraiment impressionné. Faire semblant d'être Yu Jong-hyuk, battre les apôtres et le dragon. Quelle est ton identité? Je vois. Ce type ne connaissait pas mon identité. Qu'est-ce que tu es? Pour autant que je sache, il y avait très peu de personnes qui pouvaient utiliser la capacité Avatar dans Ways of Survival. La profession qui recevait un tel attribut était normalement fixe. Il s'agissait de professions engagées dans un travail créatif et qui souffraient fréquemment de troubles dissociatifs de la personnalité en raison d'un stress excessif. Je l'ai lentement regardé de haut en bas avant de lui demander, « Toi, es-tu peut-être un écrivain ?»